Finalement, est-ce que la 3D apporte vraiment quelque chose à ce film? Alors, est-ce que la 3D apporte quelque chose d'intéressant? Bah écoutez, je vais dire oui. Alors, elle n'est pas sublime, elle n'est pas magnifique, mais je trouve qu'elle apporte une valeur symbolique assez intéressante. Je m'explique, tu me dis ce que tu en penses après. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que tous les personnages au Pays des Merveilles sont en 3D ou ont une apparence un peu 3D, tout ça. Hein. Même que ce soit le Chapelier Fou qui a été tourné directement ou la Reine Rouge. Mais en fait, ça peut montrer une chose, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la même réalité qu'Alice. Du coup, ils n'ont pas la même, la même texture, quelque part. Ça distingue un petit peu les deux univers, tu vois. Alice qui n'a rien en 3D sur elle, tu sais, qui n'a pas d'ajout fait par image de synthèse, hein. Et tous les autres personnages, même filmés, en ont. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça la montre comme étant sur une autre réalité que les autres. Parce que tout l'univers est fait en image de synthèse, hein. Ça se voit, ça saute aux yeux que ça a été tourné sur fond vert. Tout ça, il n'y a pas de problème, mais du coup, je trouve que ça ajoute une plus-value symbolique quelque part. Je trouve que la 3D en soi, elle aurait pu être un peu déjà améliorée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine distinction entre le monde réel et l'imaginaire, mais à vrai dire, je pense pas qu'on a vraiment besoin non plus de cette distinction là, même si la 3D aurait été vachement parfaite sur par exemple les deux jumeaux ou sur la tête de la Reine Rouge, on comprend déjà qu'ils font partie du monde imaginaire, et je pense que cette distinction là elle est pas vraiment utile. Après l'utilisation du fond vert forcément c'était nécessaire, oui, mais la saturation et la teinture pour l'image qu'il a utilisée, après là on en revient, du coup la saturation et l'image, on en revient un petit peu à l'univers de Burton avec cette saturation des couleurs et tout ça. Et d'ailleurs qui est toujours... désolé, j'ai tendance à te couper, hein. Faut que j'arrête, mais ce que j'allais dire c'est que du coup ça rappelle aussi, mais du coup c'est l'expressionnisme allemand avec cette saturation des couleurs et des contrastes appuyés. Tu vois, on reste un petit peu toujours dans cette même idée quelque part. Oui, bien sûr, mais je veux dire, on va prendre un exemple tout simple. Si on prend le Seigneur des Anneaux, oui, qui a des gros éléments tournés en studio, fond vert, tout ça. Je trouve que le Seigneur des Anneaux a été très peu tourné en studio. C'est le Hobbit qui a été tourné majoritairement en studio. Même pour la scène, précisément le 3 est beaucoup tourné en studio. Oui, il y a des scènes tournées en studio, mais il y a beaucoup de scènes tournées en décor réel et en plein air. Bon, alors je parlerai plutôt des plans, disons, rapprochés, surtout au niveau du Mordor. Je pense pas qu'il y ait le Mordor en Nouvelle-Zélande, mais ça serait marrant. Mais enfin marrant, je sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas Mordor. C'est pas grave. Mais dans le sens où, tu vois, Peter Jackson, il a réussi à nous faire comprendre tout en donc l'univers imaginaire dans lequel il a plongé ses personnages, tout en les intégrant au décor naturel. En fait, il n'y a aucune distance et on arrive presque à y croire que l'imaginaire appartient au réel, chose que Burton a du mal à faire passer dans... Oui, mais là, tu vois, en fait, ils viennent tous de la même réalité dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit. On est d'accord. Là, justement, ce que je disais, c'est que la 3D elle est intéressante parce qu'elle montre ce décalage de réalité entre les personnages. Entre Alice qui vient du monde réel et le Chapelier Fou qui vient du pays des merveilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça relancerait la question d'où viennent les autres personnages réels qui sont... On va tourner en rond, on ne finira jamais ce débat. Et du coup, si vous allez répondre aussi à cette question-là, ça m'avancerait bien, tu vois. Ouais, non, je trouve que la 3D ajoute vraiment une plus-value quelque part. Ça, c'est... Elle a perdu du charme du Disney, quoi. Et j'en reviendrai toujours au Disney, bordel, je sais pas pourquoi on leur fait une référence. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, Putain, 2010, j'allais dire, elle a mal vieilli, mais en même temps,
tu vois récemment juste le plan séquence de Gravity qui est... Ouais, alors ça, ouais, c'est... Voilà, mais bon, on s'éloigne et putain, se dire que déjà en 5 ans ça a mal vieilli, c'est dur. C'est assez alarmant, bien sûr. C'est dur, mais en même temps, ce que c'est. Encore 2001 reste une référence en termes d'effets qui ne vieillissent toujours pas. Oui, c'est comme Orange Mécanique. Ouais. Putain, on a tendance à s'éloigner, bordel, mais. Ouais, il y a tellement de films à citer en référence que. Mais c'est ça qui est beau, on partage notre culture avec vous. Exact. Bon, je pense que je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Nous ne serons pas d'accord.